Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Ne sois pas triste. Ta solitude ne se rapporte qu'au monde. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Tu as aussi de nombreux amis au ciel. Ils t'accompagnent, ils te protègent et prient pour toi. Que tu ne les vois pas n'a pas d'importance. Leur présence et leur aide est plus réelle que ce que tu expérimentes dans le monde. Tu n'appartiens plus au monde. Il n'est capable de rien te donner. Ta maison, ta patrie, se trouvent chez moi. Ton âme et ton cœur devraient être constamment ici, tirer leur force d'ici. Tu devrais t'efforcer de distinguer aussi clairement le bien que le mal, pour développer le premier et limiter le second. Pour que le chemin du développement soit le bon, une proportion doit être gardée dans le discernement. Une autocritique exagérée gêne autant qu'un libéralisme exagéré. Remarquer le bien, c'est remarquer ma grâce et l'utiliser consciemment. Une autocritique exagérée peut mener au pessimisme et à l'abandon de l'effort. Elle freine parce qu'il n'y a plus assez de foi dans la possibilité de sa propre transformation et de sa propre sainteté. Efforce-toi donc de développer le bien que j'ai déposé dans ton cœur pour qu'il y ait toujours moins de place pour le mal. Réjouis-toi du bien que tu remarques en toi, pour que ta joie soit plus grande que ta tristesse pour tes chutes. Ne t'attriste pas des chutes, mais accours immédiatement à moi, pour demander pardon et pour me les offrir. Moi, j'accepte tout et je pardonne tout, parce que je sais que tu désires être bonne. Ce matin, j'étais inquiète et je sentais parfois de la peur. Qu'est-ce que c'était ? Le monde spirituel n'est pas éloigné. Vous vous y mouvez, le plus souvent inconsciemment. Les esprits bons et mauvais ont accès à vous. En fonction de quel esprit s'approche, tu ressens la peur ou la paix, la haine ou l'amour. De quoi dépend ce qui est plus près ? De ton choix, de combien tu t'exposes à cause de ta faiblesse, que tu ne m'as pas offerte à temps, et de si moi je te protège pour t'éprouver ou t'affermir. Pour laquelle de ces raisons un mauvais esprit s'est-il approché aujourd'hui de moi ? Pour la troisième, la peur est une motivation très forte pour se réfugier dans mes bras. Je voulais que tu sois auprès de moi dans ton cœur dès ton réveil. C'est ainsi que tu sollicites nos cœurs, si sots et si ingrats. Je les sollicite parce qu'aimer est ma nature, alors que vous êtes pauvres. Vous ne voyez pas la vérité et vous n'entendez pas ma voix. Vous êtes des enfants aveugles et sourds, créés par amour et pour l'amour. Comment pourrais-je ne pas vous aider ? Le service au prochain a la priorité sur la prière, comme dans la parabole sur le bon samaritain. Que vaut une prière qui ne porte pas de fruit dans l'action ? Ne désire rien d'autre que d'être à ma disposition. Moi, je puiserai de toi en fonction de mes besoins, alors que je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour la perfection de ton amour en moi. C'est la seule exigence de mon amour, ma bien-aimée. Tout est un signe et une aide pour ceux qui m'ont offert leur volonté et qui se sont abandonnés à ma protection. À une époque, j'avais peur de faire du surplace. Désormais, je vois devant moi un chemin vers l'infini. Je vois les lumières qui marquent ce chemin et ta clarté à l'horizon. Qu'est-ce que cet horizon ? La rencontre avec moi face à face, la vie dans ma lumière. J'ai aussi remarqué que le chemin est droit et large, distinctement marqué par des lampes sur les côtés. Il est tout à fait droit. Il exige seulement de s'offrir par amour pour moi. Moi, je te porterai en même temps que la croix sur laquelle tu t'es étendu, comme sacrifice de réparation pour mes enfants perdus, pour le péché du monde. Ne t'efforce pas d'imaginer ta future vie chez moi. De toute manière, sa beauté est beaucoup plus grande que les capacités de l'imagination humaine. Demeure en moi, profite du moment présent. Plus tu t'abandonneras à moi,
comme un enfant sans défense, plus je te comblerai d'une grande force et d'une grande joie. Comment te remercier pour ta bonté? En m'obéissant.